Coucou les amis Lions, nous voilà à notre rendez-vous du mois de décembre. On va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner les nouveaux venus sur ma chaîne et puis nous fixer la date du 1er décembre pour un rendez-vous de live ensemble. J'espère que les astres seront avec nous pour ce petit moment de partage. Voilà. Je vais disposer toutes les cartes et on va passer à l'interprétation. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre? On annonce une guérison, donc c'est déjà tout bien. Alors on peut élargir un peu la notion de guérison, ça peut être aussi élargi dans le domaine de la santé, bien sûr, dans le domaine du travail, quand on guérit une situation qui était pas bien au départ. Dans le domaine de la relation amoureuse également, on peut guérir une relation. Dans le domaine familial, on peut guérir aussi des situations dans la famille. Ici, on va découvrir quoi? On va découvrir le bénéfice du repos. Voilà, c'est un peu ça. C'est grâce à ça que la guérison s'est faite. Ou bien, si vous êtes dans une situation de maladie et de fatigue maintenant, alors ici, on vous dit, allez découvrir la chaise longue, le canapé, et puis reposez-vous. C'est un peu ça le message. Ici aussi, on a la carte de l'automne. Peut-être que l'automne a été beaucoup plus reposé pour vous et vous allez peut-être, vous pensez, vous espérez démarrer en force. Mais malheureusement, le mois de décembre va encore être le temps de s'arrêter encore. C'est un peu ça ce que je ressens, que malgré que cet automne, voilà quoi. L'automne, c'est aussi en lien avec la carte du repos, comme si on vous dit c'est le temps de s'arrêter, de se dépouiller de ce qui n'est pas essentiel. C'est aussi ça, symboliquement. Ensuite, on a la carte de la créativité ici. Pour les artistes, ça va être le moment de guérir l'aspect créatif. Peut-être que vous aurez des bonnes idées, des choses qui font tilt chez vous. Ça s'adresse particulièrement à ceux aussi qui ressentent le bénéfice d'un arrêt. Par la suite d'un arrêt, il retrouve le regain de créativité. C'est peut-être aussi dans ce sens-là. Donc, le bénéfice de l'arrêt, ça emmène plein de choses. En même temps, la guérison, mais en même temps, la créativité. On a ici le déménagement ici. On découvre un lieu nouveau, un endroit où on se pose, notre nouvelle maison, notre nouveau chez-soi. C'est aussi ça qui était à l'honneur l'automne dernier. Et peut-être que ce mois de décembre, vous êtes encore en partie dans les cartons. Peut-être c'est un peu ça aussi le message ici. Reposez-vous, rangez votre intérieur nouveau. Et puis prenez le temps de se poser après ça, après ce déménagement. Il y a quelque chose que vous avez quitté et qui vous rend triste. Peut-être c'était la raison de ce déménagement. Et puis, tout l'automne a été quand même assez bouleversant pour vous. Ce déménagement, ce changement de lieu, cette situation qui s'est transformée et qui va finalement
en même temps, tout l'automne n'était pas de tout repos pour vous. Donc l'hiver, on vous dit, allez, repose-toi maintenant, soigne tes blessures. C'est un peu ça. On continue. On a l'idée de la santé, donc on a le domaine, on a la guérison. Donc tout ce qui touche à la santé pour vous va être résolu ce mois de décembre. Mais attention, il faut se reposer parce que peut-être qu'il faut un temps de convalescence, il faut peut-être un temps d'adaptation, il faut peut-être un temps de ralentissement suite à cette phase de maladie durant l'automne. Ensuite, on a ici la situation des enfants. Donc la situation des enfants euh, est peut-être à gérer aussi par rapport à ce déménagement. Euh, la, la carte du repos vient quand même vous dire posez-vous maintenant. C'est un peu ça. Hein. Et là où vous allez vous poser, c'est là que les enfants se sentiront bien. C'est un peu ça ce que je perçois. Les enfants vont subir également ce déménagement comme vous. Ne pensez pas que pour eux c'est facile. Donc ayez aussi ce temps d'accompagnement aussi bien pour soi mais aussi pour les enfants. On a ici la carte de l'accusation. En fait, là, dans cette partie-ci, c'est un peu le côté moins folichon de la situation. Peut-être que c'est de l'ordre du passé, par contre, parce on a le marqueur temps ici, l'automne. Donc, vous avez subi beaucoup d'accusations, de tristesse. Et à cause de ça, vous avez été malade un peu et puis vous avez vous allez pouvoir maintenant guérir de tout ça. Et la guérison a été là grâce à aussi le changement que vous avez opéré, le changement de lieu, le déménagement. Le déménagement peut aussi être un changement d'attitude. Hein. On change d'un point A à un point B. Ça veut dire qu'on peut être aussi, on peut se transformer nous-mêmes. Le déménagement intérieur, c'est aussi ça. On change les meubles, on vire tout à l'intérieur de nous, tout ce qui nous a encombré. Donc ça aussi, ça peut être un déménagement. Donc, suite à une accusation, une tristesse, l'automne passé. On continue. On a la santé également, la guérison également dans le domaine de travail. Donc, je vous ai annoncé tout à l'heure que c'est possible de guérir aussi une situation difficile dans le domaine du travail. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le domaine du travail? On a le mariage céleste. Justement, peut-être que c'est l'occasion de trouver dans ce lieu où vous êtes établi, vous vous reposez finalement, vous vous sentez carrément bien avec vos enfants. C'est à cet endroit peut-être que vous allez pouvoir retrouver un travail qui est bon pour vous. Enfin, c'est ça le mariage céleste dans le domaine du travail. C'est comme si c'est un rendez-vous entre quelque chose qui vous tient à cœur et que finalement on vous donne ce cadeau-là, d'avoir le bon job qui vous plaît. Ensuite, on a ici la stérilité. Donc ici, c'est vraiment le côté lourd et dense du tirage. Ici, l'accusation, la tristesse et puis tout ce qui est à faire mourir en fait. C'est tout ce qui est à reléguer à la poubelle dans le passé. À ne pas considérer. Parce que on est ici dans une phase de renouveau. La guérison, c'est comme si on renouvelle des choses, aussi bien dans notre corps que dans notre pensée, que dans notre mental, que dans notre travail, dans tout ce qui est vie de famille. Donc c'est un renouveau. Donc il faut plus s'encombrer de tout ça. Gardez éloigné de vous toute pensée d'accusation, pensée de stérilité. Pensée de stérilité, c'est quoi? C'est quand vous portez en vous une idée de culpabilité ou de regret. Ça aussi, c'est stérile parce que c'est contraire à l'évolution, c'est contraire au renouveau, à la renaissance. Donc tout ce qui est contraire à la vie, écartez et éloignez-vous-en. On continue.
Ici, on a la carte de l'amour. On va rentrer dans l'incompatibilité ici. L'incompatibilité, c'était peut-être le motif d'éloignement et du déménagement. Mais ici, quand on parle de ça, c'est guérir aussi cette culpabilité peut-être en matière de relations amoureuses. Ce qui s'est passé, c'est que ça n'allait plus. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Peut-être on est encore dans cette phase de soin de soi par rapport à ça. Donc, peut-être que c'est un peu trash ce que je dis, mais il y a un moment où on doit s'arrêter de se lamenter sur les situations du passé. Il faut commencer à reconstruire. Et la reconstruction est ici au centre de votre tirage. On a ici quoi? Le querelle et le désaccord. Donc, en fait, on trace juste ici, avec les oracles, l'ambiance l'ambiance pour laquelle vous vous êtes éloigné, vous avez déménagé, vous avez ramené tous vos enfants ailleurs pour vous soigner, pour vous épargner toute douleur, parce que ici, les querelles, les accusations, la tristesse et tout le tralala, vous en avez assez. Vous en avez assez de ça. Donc, il est temps de prendre vos clics et vos claques et vous en aller. C'est un peu ça. Et ne pas avoir de regrets parce que, au fond, si vous êtes honnête envers vous-même, vous n'êtes pas fait pour vivre cette histoire d'amour avec cette personne. Il fut un temps où ça allait, mais peut-être que les choses ont changé. Peut-être que le lien est rompu. C'est aussi possible. Et le lien est totalement rompu ici à cause de cette discorde, ce querelle, ces querelles incessantes. Et vous voyez que la carte des querelles n'était pas ici, mais la carte des querelles était ici, alors que je parlais que le renouveau était là. Donc pourquoi on l'a mis ici? Parce que on vient vous rappeler votre rôle, votre responsabilité de protéger vos enfants par rapport à ça. Donc n'ayez aucun regret, prenez les bonnes décisions pour protéger vos enfants. Ici on a quoi? On a l'idylle, le couple. Le couple, en fait, ce que je perçois, c'est que les cartes sont inversées ici, mais je ne vais pas changer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que on nous fait rappeler un effet miroir, en matière d'amour surtout. L'amour planétaire n'est pas stable. C'est pas comme l'amour qu'on a pensé, idéalisé, et puis que si éternellement et inconditionnellement. Non. L'amour planétaire qu'on vit tous entre humains, c'est un amour qui est empreint de beaucoup, beaucoup de dualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être bien et mal en même temps. Ça peut être rouge et blanc en même temps. Ça peut être noir et blanc en même temps. Ça peut être ombre et lumière en même temps. Donc on ne peut pas s'empêcher de jouer sur ces deux facettes d'une réalité. L'amour peut être beau et magnifique, mais peut être aussi catastrophique. Et l'un ne vient pas sans l'autre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous reste, nous, en tant qu'humains, quand nous vivons ces histoires d'amour ambivalentes avec beaucoup, beaucoup de dualité? C'est notre maîtrise émotionnelle. La maîtrise émotionnelle demande également l'intelligence du cœur, l'intelligence du mental. Là, j'invoque l'intelligence. Pourquoi? Parce que et c'est une énergie froide, l'intelligence. L'intelligence ne traîne pas dans les bisounours, les nuages roses et puis les histoires de princesses et de princes. Non, l'intelligence est une capacité à s'auto-réguler en termes émotionnels. C'est une capacité aussi à pouvoir se détacher de tout ce qui est nuisible pour nous, sans état d'âme. Donc c'est froid, on est d'accord. Mais à un moment donné,
il faut accepter une réalité. On se cache beaucoup, on fait beaucoup de déni, on fait beaucoup d'excuses pour ne pas pour ne pas s'arrêter hein, dans notre élan. On espère, on fait tout un charabia et des émotions et tout ça. Pourquoi? Pour rester attaché à l'autre, pour cultiver cette dépendance. Et c'est surtout quoi? Parce qu'on a peur. On a peur d'être seul. Et c'est tout le temps la même ritournelle. Hein. Vous allez revivre la séparation, le déménagement et tout ça. Et vous allez reproduire les mêmes schémas jusqu'à ce que vous compreniez et que vous dites ça suffit. L'amour que je vis n'est pas intelligente. N'est pas une émotion intelligente que je gère. Il faut que j'arrive à utiliser beaucoup plus mon intelligence. Ce n'est pas de la stratégie ou de la manipulation dont je parle. Je parle d'intelligence émotive. Je parle de clarté dans la tête et du mental. Je parle de choix et de décision volontaire. Je parle de quoi d'autre? De capacité à tourner la page. Je sais que c'est facile de dire, mais c'est difficile à faire. Mais tant que vous n'avez pas acquis cette intelligence, vous allez revivre les mêmes schémas, les mêmes déboires. Donc, la situation qu'on me démontre ici avec ces 3 cartes, c'est quoi? C'est les 3 facettes de l'amour planétaire. L'amour planétaire est quoi? On est nu face à notre corps. Ça veut dire que c'est le corps qui devient pilote, le corps qui est maître de notre pulsion, l'impulsivité, la bestialité, l'animalité. C'est quoi? C'est la chimie, c'est l'hormone. Et au tout début de n'importe quelle relation, c'est l'hormone qui nous guide. C'est comme c'est basique, hein, c'est animalisé. Donc on pense être amoureux, amoureuse, mais c'est un jeu chimique dans le corps. Ensuite, on passe par des moments peut-être de ravissement, de plaisir, d'être ensemble, on se découvre, tout est nouveau, c'est beau et tout ça. Mais une fois que la chimie n'opère plus, et quand on n'a pas l'intelligence, ni du cœur, ni du mental, qu'est-ce qui reste dans le couple? Il reste, voilà, ce que l'on est définitivement. Et là, on se retrouve devant un mur, devant une incompréhension, devant un obstacle, devant quelqu'un qu'on ne reconnaît plus, devant une situation que on n'arrive plus à gérer. Pourquoi? Parce que, de nouveau, on rentre dans l'hormone, dans la chimie. Quelle chimie se met en place ici? C'est la chimie de la colère, c'est la chimie de la haine, c'est la chimie, c'est encore de l'hormone, hein, attention. Parce que il y a des gens qui carburent à ça, qui aiment se disputer pour justement faire augmenter le peps dans le couple. Mais à la longue, quand ça finit de nouveau ça, sans intelligence émotionnelle, sans intelligence du cœur et de mental, qu'est-ce qui vous reste de nouveau après moult disputes et désaccords? C'est des âmes blessées. Voilà. Et puis, à la longue, qu'est-ce qui arrive? On est forcé de se rendre à l'évidence. On peut traîner tout ça hein, à longueur de temps, des années. Mais conséquence, c'est quoi? La santé en pâtira. Voilà. La santé émotionnelle, la santé du cœur, la santé du mental, tout ça va prendre des coups en résonance avec le conflit qu'on installe et tout ce qui est absence d'intelligence dans la relation. Voilà. Alors, clé finale de ce tirage, on a quoi? Voilà le conflit perpétuel et puis vraiment machiavélique. Hein. Là c'est vraiment une carte très forte en termes de
c'est le 8 d'épée en termes de conflit. Hein. C'est vraiment l'intensité méchanceté intense. C'est un peu très, très sauvage même, hein, carrément. Ici. Mais la raison, on l'a vu, hein, il y a plein de raisons. On a l'incompatibilité, on a les désaccords qui se traînent et qui ne se règlent pas depuis des années, des années. On a peut-être la stérilité dans le couple, la stérilité du lien, manque de créativité, d'intelligence. Tout ça, c'est de la stérilité. On s'accuse et puis, une fois de plus, on est englouti par la tristesse et la peur. Voilà, c'est un peu ça. Donc, conflit, 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 conflit. Ici, on a quoi? On passe la phase de jugement. Il est temps de vous dépouiller de tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure, ça doit partir à la poubelle. Et pourquoi? Parce qu'il y a une simple raison. La Terre se monte en vibration. Et tout ce qui ne correspond pas à cette vibration va être éjecté. Donc on passe dans une machine à laver en ce moment. Hein. On est totalement malmené à cause de cette forte vibration qui nous coûte cher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait les choses volontairement depuis X années. On attend, et puis on attend que ça pète pour réagir. Alors que le nettoyage devait se faire petit à petit. Et finalement, quand on n'a pas fait, on y va au Karcher. C'est un peu ça, l'idée de la carte du jugement. Ici, on a de nouveau l'épée. Mais l'épée, à la fin du mois de décembre, il va falloir rebondir. L'épée de l'intelligence. Voilà, je ramène toujours sur ça. L'intelligence, c'est une nouvelle conscience que vous devez avoir dans votre vie amoureuse. C'est pas une mince affaire. Ne négligez pas cette partie froide et mentale de votre être. Mettez ça à l'honneur partout. Pourquoi les gens réussissent en matière de travail? Parce qu'ils sont intelligents. Je ne parle pas d'intelligence du doctorat mais c'est l'intelligence vraiment dans le sens de la capacité de s'adapter à la vie et d'être vraiment dans la maîtrise de sa propre vie. C'est ça l'intelligence. On utilise de façon optimum toutes les éventualités, les potentialités qui existent à nous, comme si on était des super magiciens, mais dotés d'une capacité à planifier notre vie, à ordonner notre vie, à discipliner notre être. C'est un peu tout ça. Ça a l'air un peu militarisé, hein, quand je vous le dis. Et dans le domaine de l'amour, on pense qu'il n'y a pas la place pour l'intelligence là-dedans. Ah, l'amour, ça se vit, ça se vibre. On aime patauger dans cette histoire d'hormones et de chimie et on oublie tout. On oublie que l'intelligence a sa place aussi dans le domaine de la relation amoureuse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens sont malmenés dans leur relation amoureuse. Déjà dans le choix. Pourquoi on n'utilise pas notre intelligence pour bien choisir notre partenaire? Parce que on est guidé par l'instinct animal, on est guidé par l'hormone, on est guidé par le corps physique uniquement. Ça manque d'intelligence. Et pourquoi on reste là-dedans? Parce qu'on a peur, donc ça manque aussi d'intelligence. Et pourquoi on refait les mêmes schémas? Parce qu'on n'a pas assez d'intelligence pour comprendre que la responsabilité nous revient totalement. On cherche des coupables à l'extérieur, on va s'accuser, on va perdre de nouveau notre temps et notre énergie et notre santé. Non, mais ça suffit comme ça. Prenez la place de l'intelligence et puis maîtrisez tout ça. Contrôlez vos émotions. Allez vers l'intelligence et la sagesse parce que sinon, vous referez le cycle pareillement, le même schéma, comme vos parents l'ont fait, comme vos grands-parents l'ont fait. Donc on est toujours guidé par nos instincts animaux, nos héritages de cellulaires. Il n'y a rien qui change. Voilà. Malheureusement, c'est le lot de la majorité des personnes qui ne prennent pas conscience qu'ils ont des responsabilités là-dedans.
Ils doivent agir et faire des choses dans le sens de l'intelligence et non plus dans le sens de l'émotion ou l'émotivité. Et là, je deviens émotionnelle. Je vais m'arrêter. Alors, merci à vous. Bon courage et je vous souhaite de traverser ce passage difficile avec beaucoup de courage et de force. Hein. À tout bientôt. Ciao. Voilà.